Coucou à toutes, alors je reviens avec la troisième partie donc, de l'album de Noël. Donc j'ai décoré toutes mes pages, on va les assembler ensemble. Donc voilà, donc moi j'ai choisi un ordre, après c'est à vous de voir ce que vous voulez choisir comme ordre. Donc je vais vous montrer déjà la couverture. Donc j'ai fait la petite déco hors caméra. Donc tout ça c'est des découpes bois, hein, découpes bois avec des petites perles. Et à l'intérieur, j'ai mis ceci pour cacher la démarcation. Hop. Alors, donc ça c'est la petite pochette qui va se trouver sur la couverture. Donc tous les papiers bien évidemment de la collection, je vous ai montré ultérieurement. Ceci, ce sont des attaches parisiennes de chez Stampin' Up, je crois. Donc à l'intérieur, il y a le petit livret avec les photos. Et je vous montrerai, je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer du coup l'album fini avec les photos, tout ça. Hop. Voilà, donc ça, donc j'ai attaché avec une petite cordelette. Vous allez faire en 8. Hop. Voilà. Voilà, donc ça va aller donc sur la partie de la couverture. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre de la colle uniquement là, en U. Comme ça, on va pouvoir, en fait, ça va servir aussi de pochette pour pouvoir mettre des photos, des notes, ce qu'on veut. Donc ça, c'est des découpes, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai pas réfléchi. Donc moi, l'ordre que je vais mettre, c'est d'abord donc la pochette. Ça sera pour après aussi. Donc la pochette, après ça va être cette page-ci. Pour moi, j'ai fait ensuite la page comme ceci en accordéon. Donc c'est la page numéro 3. La page numéro 4, c'est celle-ci. Et la page numéro 5, c'est celle-ci. Et j'ai fait ceci en plus. Donc en fait, c'est juste une enveloppe que j'ai récupérée au boulot dans les tons de rouge. J'ai pris un die rond. J'ai découpé. J'ai collé un papier de la collection par-dessus. Et là, donc j'ai fait un tag à l'intérieur. Donc toujours pareil. Ceci pour pouvoir venir le coller. Donc ça en fait ça sera la dernière page, donc la première page en fait à coller sur l'album. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense, coller les pages au fur et à mesure ensemble, et après on collera le tout sur l'album. Donc hop. Donc ce que je vous conseille de faire, de ne pas faire la même bêtise que moi. Moi j'ai fait la déco avant de coller. Le truc c'est que du coup ben, ça va se voir quoi. Voilà, ça va se voir. Donc ce qu'il faut faire, il faut d'abord coller les pages entre elles et après vous faites votre déco, comme ça ça passe inaperçu. Donc du coup on colle. Hop, je pense que le nœud va m'embêter. Voilà. Donc là vous voyez, chez moi on voit la démarcation. Donc j'ai préparé justement des petites choses comme ça pour pouvoir le recoller par dessus. Et vu que j'ai déjà collé ça, ça va être super. Alors je vais enlever ça.
Tchouc. Tchouc. Donc si vous avez fait la même bêtise que moi, il va falloir réparer votre erreur en mettant donc des caches misères, on va dire. Bon, après quand on ne sait pas, quand on va regarder l'album, on va pas forcément le savoir, donc mais bon, ça fait du papier en plus, ça fait des raccords, enfin bref. Mais bon, c'est pas vilain non plus. Hein. Ça habille un peu plus les pages, quoi. Voilà. Donc, ces deux pages-là sont fixées ensemble. Ensuite, cette page-là, elle va être fixée donc à celle-ci. Donc, à celle-ci. Attendez que je remette dans l'ordre. J'ai demi-perle qui se colle. Donc, ça. Donc ça, il va falloir que je le mette. Je ne sais plus. Ouais, il va falloir que je le colle là. Donc vous avez votre accordéon qui est comme ceci, avec donc la patte ici. Donc moi je vais venir coller à ce niveau-là. Donc ceci à ce niveau-là. Oh, c'est chiant ça. Donc après moi j'ai pris cet ordre là de page, mais vous pouvez faire vos tests, voir ce que vous voulez mettre en premier. Moi j'ai fait ceci parce qu'en fait j'avais pas trop chaud au final, vu que je me suis trompée vu que j'ai fait la déco avant, et vu que je voulais qu'on fasse ensemble la construction des pages. Donc du coup c'est mon problème, c'est que j'attends pas assez. Alors, on va coller la bande comme ceci. Vous voyez, ça choque pas, hein, c'est juste que du coup ça fait un petit peu de déco en plus sur vos pages. Si elles sont un petit peu simples, on va dire, qui ne sont pas trop décorées comme les miennes. Hop, du coup ça permet aussi de renforcer un petit peu hop. Voilà, donc là on a déjà tout ça. Ensuite, tout ça étant collé, donc on va prendre celle-ci. Donc cette page là, on va venir coller comme ceci. Alors du coup, j'ai plus de photos, je les ai toutes utilisées. Du coup l'album, ben, soit je vais mettre des photos de Noël, Noël si j'arrive à en prendre des biens. Sinon j'en reprendrai de la séance photo, j'en rachèterai. Comme ça j'aurai l'album complet avec ce style de photos. Donc hop. C'est droit tout ça. Non, ce n'est pas droit du tout.
Alors comme je vous ai dit, hein, moi j'ai un problème avec le fait que ce soit droit et aligné surtout. Alors on va faire autrement, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, pareil. On met ça pour décorer, pour cacher les languettes. Après là, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est pour qu'on le fasse ensemble pour que vous puissiez voir le montage. Hop. Ensuite, je prends toujours du bon côté pour que je puisse savoir où ça va, parce que sinon après je suis paumée. Donc là l'ouverture, enfin la languette elle est là. Donc, hop. Donc quand la languette comme ça est petite, c'est assez compliqué de faire tenir la page, surtout que celle-là elle est lourde en plus. Alors. Alors, je vais peut-être faire comme ça, plus simple. Ben alors, est-ce que ça va coller ou pas? Si vous avez la possibilité de faire un petit peu plus large, c'est pas plus mal, surtout que la dernière page, enfin ouais, la dernière page où il y a l'accordéon, c'est vrai qu'avec les photos, ça c'est assez épais, assez lourd, donc n'hésitez pas à faire les languettes un peu plus longues que ce que j'ai fait. Ça sera plus solide. Voilà, je mets rien, parce que ça choque pas, donc de toute façon j'ai pas la place. Hop. Donc ça. Voilà. Donc là on a fini donc notre structure. Voilà. Il reste ça pour pouvoir donc le coller à la structure de l'album. À la structure de l'album, donc on mettra pareil ceci là pour cacher. Donc ça. Hors caméra, ce que j'ai fait aussi, parce que je ne savais pas quoi mettre en fait sur la dernière page de l'album. Donc j'ai fait des petites pochettes. Donc j'ai fait 3 pochettes. Voilà. Que je vais venir coller en fait là. Ça va permettre de glisser des photos, enfin ce qu'on veut à l'intérieur. Donc au niveau des dimensions, hop, ça fait 19 cm sur 9 cm. C'est ça. Et vous allez plier à chaque fois 1 cm, 1 cm et 1 cm. Et vous allez couper comme ceci. Donc là j'ai... Oui non c'est ça. Là j'ai coupé, là j'avais coupé aussi un petit peu, on voit pas, en biais, voilà. Et après j'ai fait donc ma perforatrice bordure, comme il y a tout le long en fait de l'album. Hein. Donc moi j'en ai fait 3, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire des moins hautes. Après ça vous voir, vous pouvez en faire qu'une seule assez haute, après c'est à vous de voir. Donc, alors là il faut bien que je calcule. Faut bien que je calcule parce qu'il y a ça aussi à mettre. Il y a ça à mettre. Hop. Oui, parce qu'il y a ça et il
il y a ça aussi à mettre avant de mettre ceci. Alors, on va d'abord coller tout ceci. Donc, ben là, moi, il me reste cette languette là à venir coller. Donc, directement sur la structure. J'espère que je suis assez claire, que c'est pas trop le fouillis. Oui, mais tu l'as mis du mauvais côté la colle. Alors, c'est pas grave. On va venir coller dans un premier temps ça. Hop. Alors, on va essayer de centrer tout ça quand même. Hein. Voilà. Donc, je laisse un petit peu de marge en bas, un petit peu de marge en haut, un petit peu de marge sur les côtés. D'ailleurs, ça va dépasser. Ça va dépasser, c'est super. On va essayer de décaler un petit peu plus vers là. Voilà. Parce que forcément, ça va dépasser. Là, ça dépasse encore. Mais bon. Voilà. On va dire que c'est pas grave. Ça dépasse un petit peu. Hop. Donc, je vais mettre comme ça peut-être. J'espère que vous y voyez bien. Donc, on appuie bien. Hop. Là, je vous conseille de faire peut-être un petit soufflet. Parce que là, quand on lâche tout, et ben ça tient pas trop. À moins qu'on puisse faire comme ça aussi, quand on l'ouvre. Ouais, comme ça, on a toutes les pages qui restent sur le dessus. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va venir coller donc ceci. Donc, on met de la colle. Donc là, on va essayer que ça dépasse pas par contre. Vous voyez, même avec de la récupération, on peut l'adapter à un album. Hein. Donc là, du coup, il me manquera là, il faudra que je fasse encore une bande déco pour que je puisse mettre là pour pas que ça fasse moche. Bien évidemment. Donc une fois qu'on a ceci, on va venir coller donc nos petits trucs. Ouais, je suis pas très emballée. Donc, mettre ça comme ça. Donc là, une fois que vous avez plié, vous allez mettre de la colle au niveau des plis, enfin au niveau des rabats.
Comme ça vous servira de petite pochette. J'espère que vous y voyez. Si je mets pas ma colle en plein milieu. Hop. Moi je vais alterner une claire, une foncée et une claire. Hop. Donc en général c'est bien quand même de les superposer. Hop. Bah alors ma colle, qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Non, ça va pas coller. Non. Oh là là. Pourtant elle est bien cette colle. Hop. Et le troisième. Bon, je pense que pour la couverture de là, vous pouvez faire mieux que moi. Si on réfléchit bien, il peut y avoir autre chose d'assez sympa à faire. Mais là, c'est vrai que je m'étais dit que ça pourrait faire sympa, mais en fait, c'est ça qui fait moche. Enfin, bref. Maintenant, c'est fait, hein. Voilà. Oh là là. Hop. Donc, on rabat ça. On rabat ceci. Voilà. Donc, vous avez quand même une belle épaisseur. Et donc, sur cette couverture-là, on va venir coller ceci. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va coller en U, comme pour les pochettes en fait, hein, qu'on vient de faire. Hop. Donc là moi j'ai fait ça mais c'est moche. Il faut que je refasse quelque chose. Mais c'était pour vous montrer. Donc on peut glisser du coup ce qu'on veut. Ça fait office de pochette. J'aimerais bien que ça colle. On va faire comme ça. On va fermer en attendant. Hop. Voilà. Alors, donc ça, je voulais vous montrer aussi comment j'allais fermer l'album. Alors, j'ai pris de la chaînette que j'ai trouvée à version scrap quand je suis allée au salon à Paris en avril. Donc, j'avais acheté cette chaînette parce que je me suis dit un jour je m'en servirai pour sûrement fermer un album. Donc, c'est celui-ci que je vais fermer avec ça. Et j'ai acheté un petit fermoir, enfin un petit fermoir, un gros fermoir à Cultura. On le trouve pas du tout dans la truc scrap, on le trouve tout ce qui est, enfin, où on fabrique tout ce qui est bijoux et choses comme ça. Donc c'est à cet endroit-là que j'ai trouvé ce gros fermoir. Voilà. Ah, par contre, je sais pas si je vais pouvoir le mettre là-dessus ou pas. Non.
Alors comme ça, j'en profiter pour vous montrer. Je vais chercher mon matériel. Comment on fixe. Comment on fixe ça? Alors il vous faut une pince. C'est pas une pince coupante, c'est une pince qui comment ça s'appelle? Qui serre ou qui dessert. Là j'ai des petits anneaux, donc de différentes tailles, différents diamètres. Donc voilà, il y a un nœud. Ouh, tout. Mais alors, je vais y arriver, hein. Moi, la patience, ça fait 2. Ouf, hein. Bon, j'essaierai de démêler tout ça après. Alors, donc là, par moi, là-dessus, j'ai un petit trou. Voilà, comme ceci. Donc, je vais mettre donc un anneau. Donc, cette pince va vous permettre d'ouvrir l'anneau et de le refermer, hein. Donc ça pareil, c'est une pince que moi j'avais quand je faisais des bijoux. Enfin, quand je faisais des bijoux avant. Hop. Et donc là, on vient appuyer sur l'anneau pour le fermer. Et voilà, c'est tout simple. Donc c'est comme ça qu'on fait avec les petits anneaux pour faire les babioles qu'on a placées ensemble sur la couverture. Bon, je vais essayer d'enlever ça. Sinon, au pire des cas, j'arrête la vidéo et je vous fais la vidéo de présentation une fois que j'aurai démêlé tout ça. Comme ça, je vous montrerai le résultat final. Je pense que je vais faire ça sans la fourcade plombe. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la structure, sur le montage ou quoi que ce soit. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Je vous fais de gros bisous. Bisous.